Nous recevons maintenant Sarah Tavernier, qui est chargée de projets en éducation relative à l'environnement pour Coéco, Collectivité écologique Bas-Saint-Laurent. Bonjour, Madame Tavernier. Ah, malheureusement, on ne vous entend pas. On va vous laisser ouvrir votre micro. Là, ça devrait fonctionner. Oui, là, ça fonctionne Bonjour. très bien. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de Coéco? Qu'est-ce que c'est exactement comme organisme? Donc, Coéco, c'est l'abréviation de Collectivité écologique du Bas-Saint-Laurent. On est basé à La Pocatière et en fait, on est un organisme qui en fait participe à la protection de l'environnement avec différentes missions. On a un service où on peut conseiller et accompagner pour la gestion des matières résiduelles. On a un service également de gestion des écocentres de la MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. On a un service en éducation relative à l'environnement dont je fais partie pour faire de la sensibilisation aux différentes actions, dont la mini-collecte dont on va parler aujourd'hui. Et enfin, on a un pôle un peu de communication et de biodiversité. Donc, parmi vos activités, vous avez fait dernièrement une mini-collecte dans les écoles. Je pense que c'est dans les écoles primaires. Oui, exact. Et c'était quoi? On a aussi l'école secondaire de Saint-Pascal et de La Pocatière. On dit qu'il y a 18 écoles, 18 établissements qui ont embarqué dans cette mini-collecte. C'est sur quel territoire exactement? Sur toute la MRC du Kamouraska. Donc, ça fait depuis 2009 qu'on a cette action qui existe. Donc, c'est vraiment une action qui est ancrée au sein des écoles. Et c'est ça, elles participent chaque année. Des fois, il arrive qu'elles ne participent pas parce qu'elles n'ont pas assez de matière collectée. Mais en général, c'est pratiquement la totalité des écoles qui participent. J'avoue que j'ai été assez surprise parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune aussi, on nous demandait de ramasser les attaches à pain puis les goupilles de canettes. J'avais l'impression, je savais pas à quoi ça servait, je savais pas où ça s'en allait. Et là, vraiment, avec votre communiqué, c'est de façon beaucoup plus concrète qu'on a pu l'apprendre. Peut-être que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce qu'on fait avec ces fameux objets-là. Oui, alors en fait, on a 5 matières qu'on collecte. C'est des matières où déjà, des fois, il y a déjà des solutions, mais là, en fait, on va les donner en fait à des organismes un peu de charité, on va dire, ou des œuvres caritatives. Donc, par exemple, les goupilles de canettes, justement, j'ai des échantillons avec moi. Donc, les goupilles, on va les ramasser pour pouvoir, en fait, ensuite subventionner en fait la mini-collecte. Donc, on les vend à Jambassi, c'est ça qui va financer nos frais de déplacement, etc. Et les gains de surplus, on va les apporter en fait à l'association, au mouvement Une Goupille à la fois, qui finance en fait des espadrilles aux enfants dans le besoin. Donc ça, c'est pour les goupilles. On a aussi les fameuses attaches à pain. Donc les attaches à pain, elles, en plastique, je précise, donc sont offertes à la Fondation Clermont Bon Enfant, qui est basée à Lévis, qui eux vont en fait avoir des recycleurs pour ensuite fabriquer par la suite, financer des fauteuils roulants qui vont offrir gratuitement. On a aussi des piles et des batteries qu'on récupère. C'est un service qu'on va ensuite apporter à l'écocentre pour pouvoir qu'elles soient en fait bien décomposées et ensuite refabriquer des nouvelles piles par la suite. On a aussi des cartouches d'encre qu'on récupère. Les cartouches d'encre, c'est pour la fondation Mira. Donc cette fondation, pareil, va trouver des recycleurs de ces cartouches pour ensuite financer des chiens d'accompagnement pour personnes malvoyantes ou tout un service d'accompagnement pour des personnes aveugles ou malvoyantes. Donc ça finance ce projet-là. Et enfin, je crois que j'ai oublié les lunettes. Les lunettes, c'est pour Iris Mondial. Les optométristes vont les récupérer, vont assurer leur qualité, vérifier en fait c'est quoi le niveau, en fait la prescription, la qualité, les lentilles, en fait le point de vue, et ensuite vont les redistribuer pour des personnes dans le besoin. Il s'avère que ces lunettes-là, des fois, vont être la seule paire de lunettes à vie de personnes qui vont être utilisées à travers le monde. Donc c'est vraiment des gestes, des petits gestes qui ont des impacts vraiment importants pour ces organismes-là. Évidemment, cette mini-collecte et cette activité-là, c'est vraiment très, très concret. Quelles autres activités que vous proposez pendant l'année avec Coéco?
Oh, on a beaucoup d'activités. Là, c'est sûr, en lien avec les écoles, par exemple. C'est sûr qu'on a les mini-collègues qui reviennent chaque année. Mais on a aussi maintenant un programme qui s'appelle Carbone scolaire, où on intervient. Donc, c'est pas seulement dans le Kamouraska, on intervient aussi dans la MRC de Rivière-du-Loup, des Basques et certainement prochainement au Témiscouata, où on apporte un programme clé en main pour sensibiliser les enfants dans 5 ateliers sur la pollution, les gaz à effet de serre. Et c'est toute une enquête avec des défis pour apprendre ça de façon positive et mettre les jeunes en action. Ça, c'est une des choses qu'on fait beaucoup avec Coeco. L'idée, c'est de mettre les gens en action, comme la mini-collecte, pour aussi leur permettre de s'impliquer, parce que souvent, c'est des petits gestes comme la mini-collecte, comme avec des défis dans Carbone scolaire, qui permettent une implication. Avec les différentes activités que vous proposez depuis déjà quelques années, est-ce que vous voyez les résultats? Pour la mini-collecte, c'est évident. Par exemple, pour vous donner une idée, on a comme 205 kilos de piles amassées. Depuis 2009, je regarde dessus, c'est près de 4500 kilos. Donc, à chaque fois, on cumule les chiffres, puis on voit qu'à la fin, on arrive à des quantités qui sont de plus en plus grosses. C'est sûr que l'idée, ça reste des déchets. Donc, nous, le message, quand même, on est quand même porteur du message de ne pas trop consommer et de réduire notre consommation. Mais si on a des déchets, grâce aux mini-collectes, grâce aussi au bon tri des bacs, notre message, c'est de dire autant que ça soit recyclé et que ça serve, au lieu de faire des déchets qui aillent uniquement à l'enfouissement. Donc, quels sont les prochains gestes qui seront posés par Coeco? Quels sont les prochains gestes? On a une série c'est une bonne question. Il y a plein d'idées en tête. Souvent, en fait, on a beaucoup de demandes de services de sensibilisation. Des fois, c'est très large, par exemple auprès de l'école, mais des fois, c'est très spécifique. Donc, il arrive qu'on fasse de la sensibilisation auprès d'une municipalité en particulier, ou alors auprès d'un public de personnes aînées. On a aussi les prochaines actions, c'est aussi on reste présent au niveau de différents comités sur le territoire par rapport aux sujets qui nous touchent pour justement faire des suivis et essayer de mettre en place des solutions avec des partenaires. On a différents projets, on accompagne aussi grâce au service de conseil en entreprise. On a chaque année, on a des services en fait des demandes en fait de services qui nous viennent pour la bonne gestion des matières résiduelles, surtout avec l'arrivée là de la nouvelle loi pour la nouvelle réglementation pour les plastiques à usage unique. On est amené notamment à s'impliquer et on nous demande de nous impliquer justement pour accompagner les entreprises pour appliquer en fait cette nouvelle réglementation. C'est un champ assez large. Est-ce que vous diriez que pour la région de la Pocatière et du Bas-Saint-Laurent, en général, la sensibilisation se fait bien, que les gens répondent bien à la sensibilisation face à l'écologie et toute cette partie-là? C'est une très bonne question. Moi, je dirais oui, parce qu'à chaque fois, notamment, durant l'été, on a des kiosques durant des événements. Puis, c'est des kiosques assez attractifs dans le sens où on fait un jeu, on a des quiz aussi qu'on pose à la population. Puis, les personnes, en général, sont souvent curieuses et aiment nous partager, en fait, leurs pratiques. C'est sûr que des fois, il y a des personnes qui sont peut-être moins sensibles au sujet justement de l'écologie et justement de faire attention à sa consommation ou à bien trier ses déchets. Mais petit à petit, je pense que d'année après année, c'est des choses qui commencent à vraiment faire partie du discours qu'on entend un peu partout, justement dans les médias, puis que petit à petit, ça fait son petit bonhomme de chemin, comme dans la pensée des habitants du territoire. Merci beaucoup, Sarah Tavernier, d'avoir été avec nous. Vous êtes chargée de projet en éducation relative à l'environnement pour Coeco. Alors, on se dit à la prochaine. Merci, bonne journée à vous.